Bismillah. Juha a perdu son âne, mais au lieu d'aller le chercher, il se promène dans les rues de la ville en criant « Merci mon Dieu, merci mon Dieu !» Les voisins s'étonnent, connaissant l'attachement de Juha pour son âne. « Pourquoi remercies-tu Dieu, subhanahu? Tu ne devrais pas plutôt demander son aide ?» « Vous n'avez rien compris, déclare Juha. Je remercie Dieu de ne pas m'être trouvé sur son dos quand il s'est perdu. » Juha est le seul lettré du village. Aussi, un jour, on lui demande d'écrire une lettre. « Je ne peux pas, répond Juha. J'ai mal aux pieds. Tu as besoin de tes pieds pour écrire une lettre? Non, mais j'écris tellement mal que je dois porter ma lettre chez le destinataire pour la lui lire. Juha a toujours gardé ses économies dans un petit coffre soigneusement caché. Un soir, un voleur s'introduit chez lui et emporte le petit coffre. La femme de Juha sanglote à en fendre l'âme, mais Juha la console. Ne t'inquiète pas, il ne pourra pas l'ouvrir, j'ai gardé la clé. Juha est confortablement installé sur le toit en terrasse de sa maison. Jouissant de la douceur de l'après-midi, tout à coup, quelqu'un l'appelle de la rue. « Juha, Juha, viens voir !» Et Juha, allez, descend. « J'ai une question à te poser. » Et il appelle encore et encore. Juha, qui n'arrive plus à jouir du calme, finit par descendre à contre-cœur. À sa porte, il trouve un homme, la main tendue. « Juha, peux-tu me donner une pièce d'un dinar ?»« Ah, c'était ça, ta question importante. C'est pour ça que tu as dérangé ma tranquillité. Suis-moi. » Le mendiant grimpe péniblement avec Juha jusqu'à la terrasse. « Maintenant, dit Juha, je te donne ma réponse. C'est non. » Juha voit un jour au marché un homme vanter les mérites d'un perroquet au plumage multicolore. « Achetez-moi mon oiseau des îles. Regardez ses couleurs rouges, vert, jaune, bleu, et en plus il parle. Il répète tout ce qu'on lui dit. Il attire une foule autour de lui, mais personne ne peut l'acheter car il est trop cher. Le lendemain, Juha vient au marché muni d'un dindon tout noir au bec rouge. Prix de sa volaille, lorsqu'il annonce le prix, tout le monde s'étonne, car il demande encore plus cher que le prix de l'oiseau exotique de la veille. Juha demande un des curieux. « Espères-tu vraiment vendre ton dindon à ce prix, alors qu'on peut acheter ailleurs 1000 dindons pour la même somme? Si l'oiseau d'hier en demandait 5000 dinars, mon dindon vaut bien les 10 000 dinars que j'en demande. Mais l'oiseau d'hier est extraordinaire, et puis il parlait. Justement, mon dindon fait beaucoup mieux lui. Que fait-il mieux? Il pense. » Juha rend visite à l'homme le plus riche du village. « Salut Rani, grâce à Dieu, subhanahu, tu vis dans l'abondance et tu as fait plusieurs fois le pèlerinage. Quant à moi, je suis pauvre, tu le sais, mais j'aimerais moi aussi me rendre à la Mecque avant de mourir. Je comprends, Juha, mais tu sais comme moi que la religion n'impose pas le pèlerinage aux pauvres. » Ah, écoute, s'impatiente aussitôt Juha. À chacun son rôle dans ce village. Pour l'interprétation de la religion, nous avons l'imam. Toi, tu donnes l'argent, c'est tout. La femme de Juha s'est rendue à la rivière pour y laver son linge. Juha, qui l'accompagnait, se charge de tendre entre les arbres le fil où ils le feront sécher. Soudain, un oiseau noir surgit du ciel et emporte le morceau de savon dans son bec. « Maudit voleur !» s'écrie-t-elle. « Juha, tu as vu ce corbeau? Il m'a pris mon savon. »« Laisse donc, fit Juha, c'était une colombe. Une colombe, toute noire. Justement, elle a encore beaucoup plus besoin que nous de se laver. » On dit que Juha était plutôt laid. C'est pourquoi sa femme, à la veille d'accoucher de leur premier enfant,
et prise de crainte qu'il puisse lui ressembler. La voyant soucieuse, Juha la questionne et elle finit par avouer ce qui la tourmente. Juha, mon mari, Dieu ne t'a pas fait bien beau et tu le reconnais toi-même. J'ai peur que si c'est un garçon, il ne soit tout en portrait. Oh Aïcha, si cet enfant me ressemble, ce ne sera qu'un petit malheur. Ce qui est un grand malheur, en revanche, c'est qu'il est la tête de notre voisin. Juha est tombé dans une telle misère qu'il va implorer Dieu subhanahu avec les autres mendiants de la ville, le long des vieux remparts. Ô Dieu le bienveillant, je t'en supplie, donne-moi de quoi manger ou alors ce n'est plus la peine pour moi de vivre. Tu n'as qu'à reprendre mon âme. Aussitôt, Juha est tombé dans une telle misère qu'il va implorer Dieu avec les autres mendiants de la ville, le long des vieux remparts. Ô Dieu le bienveillant, je t'en supplie, donne-moi de quoi manger, ou alors ce n'est plus la peine pour moi de vivre. Tu n'as qu'à reprendre mon âme. Aussitôt, une énorme pierre se détache d'une tour et tombe juste à côté de lui, manquant de rien de le tuer. Merci mon Dieu, je n'ai plus faim. Juha était réputé d'être lourdement endetté. Pourtant, au lieu d'avoir l'air tourmenté, il est toujours joyeux et insouciant. Juha lui dit un jour un ami bien intentionné. Je crois que tu ne te rends pas exactement compte de ta situation. Je m'en rends très bien compte, au contraire. On ne dirait pas, avec toutes les dettes que tu as. Justement, je suis vieux et chaque jour que Dieu fait me rapproche de la prescription. En pleine nuit, on frappe violemment à la porte de Juha. Il se lève et va ouvrir. C'est sa voisine effrayée. Juha, viens vite, je t'en supplie. Deux hommes sont entrés chez nous et ils sont en train de battre mon mari. Écoute, chère voisine, je crois que deux hommes suffisent largement à tabasser ton mari. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de mon aide. Juha s'est mis à vendre des ânes au marché. Il proposait des ânes magnifiques, très bien entretenus et si peu chers qu'aucun de ses collègues ne pouvait le concurrencer. Un jour, l'un d'eux vient le voir. Juha, je suis vraiment intrigué par tes prix imbattables. Comment tu fais? Moi, je vole le fourrage, je paie très mal mes garçons d'écurie et pourtant je ne réussis pas à vendre moins cher que toi. As-tu un secret? J'en ai un, lui confie Juha, et je vais te le dire. Tout à fait entre nous, moi les ânes, je les vole. Le voisin de Juha en a assez. Le chien de Juha aboie sans arrêt toute la nuit et empêche tout le monde de dormir. Il vient s'en plaindre. Je comprends très bien que tu sois incommodé, lui répond Juha. Mais moi aussi, figure-toi, j'ai besoin de dormir et je ne peux quand même pas rester debout toute la nuit à aboyer à sa place. Un jour, Juha est poussé par les enfants de son village qui veulent s'amuser de lui. Il lui demande de grimper un arbre en lui disant qu'il n'en est pas capable. Juha, faisant le fier, retrousse ses manches et se déchausse pour être plus à l'aise, puis il grimpe. Une fois là-haut, les enfants lui volent ses chaussures. En redescendant, il constate l'effet et s'écrie en parcourant tout le village. Que l'on me rende mes chaussures, sinon je vais faire ce qu'a fait mon père autrefois. En entendant cela, les vieux du village prennent peur et s'empressent de lui acheter une paire. Puis ils lui demandent mais qu'a donc fait ton père? Il leur répond autrefois, on lui a volé ses chaussures et ce qu'il a fait, il est parti en racheter une paire au souk. Un jour, Juha se rend dans un magasin de chaussures. Le vendeur, en lui remettant des chaussures, lui donne un conseil. Pour éviter de les user, tu devrais faire de grands pas. Si en marchant tu fais des pas de 1 mètre,
tu porteras tes chaussures 2 fois plus longtemps. Juha, très content de ce conseil, s'exécuta de suite. Dans la rue, tout le monde le regardait passer. Le lendemain, il retourne au magasin et dit au vendeur: Pour économiser des chaussures à 75 dinars, j'ai déchiré un pantalon à 200 dinars. Un jour, Juha achète une paire de chaussures. Mais même s'il est pieds nus, il décide de ne pas les mettre et d'attendre le retour à la maison. En marchant sur le chemin du retour, il heurte avec son pied une pierre qui lui casse l'angle du gros orteil. Il remercie Dieu, subhanahu. Il se dit: heureusement que je n'ai pas mis mes chaussures. Après un coup pareil, elles n'auraient pas résisté. Un jour, un homme, adossé à un mur, voit passer quelqu'un qui dit: Connais-tu Juha? Je voudrais le rencontrer car on prétend qu'il est rusé. Étant donné que je suis plus rusé que lui, je voudrais me moquer de lui. L'homme lui répond: Peux-tu maintenir ce mur avec ton dos? Il est fragile, et ici, chaque homme du village se relaie tour à tour pour éviter qu'il tombe. Moi, je vais chercher Juha et je reviens prendre ma place. L'homme s'exécute. Au bout de quelques heures, des hommes du village, qui se demandaient ce qu'il faisait, l'abordent. Que fais-tu? Il leur explique tout ce qui s'est passé. Ils lui répondent: Pauvre idiot, tu avais affaire à Juha lui-même.